Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un de mes protocoles DeFi préférés dans tout l'écosystème crypto. Aujourd'hui, on va parler de Jupiter. Non, pas celui-là. Jupiter. Non, toujours pas. De Jupiter, l'agrégateur de DEX sur Solana qui permet de faire beaucoup de choses. Et on va se concentrer aujourd'hui sur un de mes outils favoris qui est le DCA. Le DCA, c'est un outil fabuleux pour investir en toute sérénité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir allouer une somme que vous allez définir pour acheter un actif, par exemple du Solana, sur une période donnée. Prenons un exemple, ce sera plus simple. Je souhaite acheter pour 1000 $ de Solana, mais je ne veux pas l'acheter en une fois parce que je veux étaler mon prix d'achat sur du long terme. Et bien, par exemple, je peux définir que je souhaite acheter 1000 $ de Solana pour 100 $ une fois par jour. Avec ces paramètres, en fait, l'outil de Jupiter va tous les jours m'acheter 100 $ de Solana jusqu'à ce que mes 1000 $ soient épuisés. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur l'outil DCA de Jupiter? Donc là, je suis dans l'onglet DCA. Donc là, c'est simplement, je renseigne la paire que je veux investir, donc là des USDC, pour acheter, dans ce cas-là, des Solana. En dessous, je vais pouvoir choisir la répétition de mon ordre. Donc est-ce que je veux le faire toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois? Je vais rentrer par exemple que je veux passer un ordre tous les jours. Donc là, je vais rentrer tous les 1 jour et je veux que mon montant soit divisé en 10 ordres. Ensuite, juste en dessous, vous allez pouvoir rentrer une range. En fait, le range, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut simplement dire que votre ordre de DCA ne va pas s'activer si l'actif que vous allez acheter, donc le Solana, ne se trouve pas justement dans un range que vous avez défini. Par exemple, je vais acheter 1000 $ de Solana, mais par contre, un Solana qui est entre 160 et 170 $ par exemple, et bien, tant que le Solana n'est pas dans cette borne, mon DCA ne se fera pas, et une fois que ça revient dans cette borne, mon DCA va s'effectuer. Donc ce que j'aime bien avec le DCA de Jupiter, c'est qu'on a un résumé en bas de notre DCA. Donc là par exemple, je veux vendre 1000 USDC, donc en 10 ordres, c'est-à-dire 100 USDC par ordre, pour acheter du Solana. L'intervalle entre les ordres, j'ai mis 1 jour, donc il y aura un ordre d'achat toutes les 24 heures. Ça commence dès maintenant, c'est-à-dire quand vous démarrez votre DCA, il y a le premier ordre qui est exécuté immédiatement et ensuite votre DCA se met en place. Donc par exemple, moi si je démarre mon DCA de 1000 $, j'aurai mes 100 $ qui vont être exécutés maintenant et les 100 prochains dollars seront exécutés dans 24 heures. On a une date estimée de la fin du DCA, donc pour moi le 13 novembre 2024, qui correspond bien effectivement non pas dans 10 jours, mais rappelez-vous dans 9 jours puisque le premier ordre est immédiat. Le price impact qui est attendu, donc 0,01%, qui veut dire que quand l'échange va se faire dollar Solana, vous acceptez une perte entre guillemets de 0,01%. Et enfin les frais de plateforme de Jupiter qui sont de 0,1%, donc pour 1000 $, vous allez payer 1 $ de frais. Donc pour le cas pratique, on va simplement prendre un DCA qui est actif chez moi. Donc là j'ai demandé en fait à échanger du Solana contre du Jupiter Solana. Donc là on voit que mon DCA on est à 57%. Et qu'en tout, j'ai demandé en fait à échanger 0,9 Solana. Si je déroule le DCA actif, on peut voir un peu ce qui s'y fait, donc tout le résumé de mon DCA et enfin les ordres qui ont déjà été passés. Et là on voit bien, moi j'ai demandé un ordre tous les jours, qu'il y a eu un ordre le 1er novembre, un ordre le 2 novembre, un ordre le 3 novembre, etc. jusqu'à arriver à la fin de mon DCA. Pour finir, le DCA de Jupiter permet d'investir de façon complètement automatisée et surtout progressive, et donc en atténuant les risques de volatilité des prix. Et c'est donc une fonctionnalité absolument clé pour ceux qui veulent accumuler des tokens sans stress. Évidemment, dans cet exemple, j'ai pris l'exemple de l'USDC en Solana, mais vous pouvez échanger évidemment n'importe quelle crypto-monnaie qui est listée sur Jupiter. J'espère que cette vidéo sur le DCA de Jupiter vous aura plu. Si vous avez la moindre question, mettez-la dans les commentaires ou sur le Discord de Jupiter sur lequel je vous retrouverai avec grand plaisir. En tout cas, je vous dis à une prochaine vidéo pour un prochain outil Jupiter. Ciao!